5 points où Ronaldo reste le GOAT et restera sans doute le GOAT à jamais. Petit disclaimer, personne n'est prêt pour ce qui vous attend au 5e point, mais allons-y un par un, c'est parti. L'inévitable Ligue des Champions quand on parle de CR7, là c'est indiscutable. Quand on est le plus titré de la compétition et en plus le meilleur buteur et meilleur passeur de l'histoire de celle-ci, c'est impossible de remettre en doute son titre de GOAT à ce niveau-là. Et je ne cite même pas tous les records qu'il détient dans cette compétition parce que ce serait juste trop long à tous les citer. La longévité, encore une caractéristique qu'on identifie forcément à Ronaldo. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais ce malade mental a fait partie des meilleurs joueurs du monde à l'âge de 37 ans. Il a été élu pour le Ballon d'Or à cet âge-là alors qu'il jouait dans le championnat le plus relevé au monde avec le collectif le plus éclaté au monde. Quand on parle de longévité, il ne s'agit pas seulement de jouer jusqu'à ses 80 ans. On est tous capables de taper dans un ballon tant qu'on est encore vivant, mais faire partie des meilleurs à un âge aussi avancé, c'est justement ça qui en fait le plus fort parce que personne d'autre ne le fait. La polyvalence, une caractéristique qu'on identifie moins à Ronaldo parce que la culture de l'instant est un fléau marqué chez beaucoup de fans, mais il est l'unique joueur au monde que l'on peut citer parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire, les meilleurs ailiers de l'histoire et les meilleurs attaquants de l'histoire. Dit comme ça, on sous-estime sans doute ce que ça représente, mais un joueur qui a été le meilleur à des postes aussi différents, c'est juste du jamais vu. Le nombre de buts, pour le coup c'est factuel, Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du foot, Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, bref les buts et Ronaldo c'est le mariage parfait. Et pourtant, le détail qui tue c'est qu'il n'en a pas fait sa priorité avant un certain moment au cours de sa carrière. Il sera sans doute dépassé à ce niveau-là à cause de ça justement si la relève arrive à tenir la cadence dans la régularité, mais si des règles comme le hors-jeu changent, la comparaison sera difficilement cohérente. Et enfin, le fameux 5e point, là vous allez apprendre du vocabulaire, l'irréprochabilité. Oui, ce mot existe dans le dictionnaire, bien sûr on parle du footballeur et non pas de l'homme. Ma réflexion est originale sur ce point parce que je traite la question à l'inverse, si Ronaldo n'est pas le GOAT, en quoi il ne l'est pas? C'est en se posant cette question qu'on se rend compte qu'il a tout en tant que footballeur. Les buts, les passes décisives, le talent, le travail, le fait de faire partie des meilleurs dans les 3 championnats les plus relevés au monde historiquement, le palmarès, les records, et pour répondre au fameux argument Coupe du Monde, alors là celui-ci c'est le plus drôle et le plus injuste qui soit, c'est complètement stupide de ne pas considérer la nation. En réalité pour un pays comme le Portugal, pour l'avoir emmené au niveau où il en est aujourd'hui, c'est déjà assez hors norme comme ça. S'il les faisait gagner une Coupe du Monde, alors là on serait dans l'inhumain. Enfin bref, on arrive à la conclusion. Voilà donc 5 points où Ronaldo est incontestablement le GOAT. Si vous en avez d'autres, c'est avec plaisir, ça se passe dans les commentaires, sans oublier de liker et de follow pour me soutenir.